Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo. En fait, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais c'est en fait, je vais vous montrer 10 produits. Il me semble que c'est 10 là, en tout cas. 10 produits que j'ai complètement fini, que je les vidé au complet. C'est un mélange de maquillage, de même shampoing, de produits pour la peau, de maquillage de pharmacie et plus cher là en fait. Donc c'est vraiment une vidéo assez qui parle de quand même pas mal de choses. Donc, je vais vous parler des 10 produits que j'ai finis. En fait, je veux vous dire si c'est un produit que je vais racheter ou si c'est un produit que j'ai moins aimé et que je rachèterai pas. Et en fait, un peu mon opinion sur les produits parce que je les ai complètement finis. Donc, c'est sûr que je peux avoir quand même une bonne opinion face aux produits. Donc, c'est ça que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Puis, juste pour vous dire comme ça, là, parce que ça fait pas longtemps que j'ai fait mon haul de mes produits MAC de la collection Shop Cook. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé la palette comme ça ici, là. Celle-ci, la palette de Call Me Bubbles. Donc, pour faire ce look. Donc, je trouve que ça fait genre un look comme coucher du soleil. En tout cas, je sais pas. Mais c'est mon premier look que j'ai créé avec ça. Puis, c'est super facile à faire. Puis, c'est fun parce que j'ai juste besoin des 4 couleurs dans ce quatuor-là. Aucune autre couleur à part. Là. Je trouve ça bien plus vite quand tout est à la même place. Donc, je sais pas si vous aimez, mais bon. C'est ça que ça donne. Donc, je vais juste vous dire. C'est ça que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, ok, je pensais que j'avais du rouge à lèvres sur les dents, mais non. Donc, je vais commencer tout de suite. Ça va vraiment... il n'y a pas tant d'ordre que ça. Donc, je vais commencer tout de suite par ce produit ici. Donc, ah oui, en passant, là, regardez mes ongles. J'ai fait des ongles genre de Saint-Valentin. Donc, j'ai mis un vernis rouge de China Glaze. Puis, j'ai fait genre des petits cœurs avec Conad. Donc, mes ongles sont courts, mais je trouve que ça fait quand même beau, là. Donc, ouais, c'est mes ongles de Saint-Valentin. Donc, okay. Mon premier produit, c'est le gel douche Snow Fairy de chez Lush. Donc, il m'en reste un tout petit peu, là. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que je vais faire 10 produits et non 9. Je trouve que ça fait mieux, là. Mais tu sais, j'ai vraiment bientôt fini, là. Donc, c'est vraiment une mini bouteille, là. Ce gel de douche-là, c'est le seul produit édition limitée là, que je vais vous montrer. Mais c'est qu'il ressort à chaque année de toute façon. Donc, c'est un gel douche qui fait partie de l'édition de Noël chez Lush. Donc, ça fait comme plein d'années que ça ressort. Là, au moins 3 années qu'il ressort à Noël. Puis, c'est une odeur qui est vraiment, vraiment populaire. C'est une odeur qui sent comme les bonbons. Ça sent vraiment bon, mais c'est vraiment une odeur sucrée. Donc, ceux qui n'aiment pas le sucré, c'est sûr que vous n'aimerez pas ça. Mais ça sent carrément le bonbon. Donc, ça, c'est un produit que j'ai énormément aimé. Là. Ça, c'est pas ma première bouteille. Donc, c'est vraiment juste la mini bouteille de 100 ml. C'est pas la première bouteille que j'ai finie. Mais là, en ce moment, jusqu'à l'an prochain, là, il me reste cette grosse bouteille-là de 500 ml, je pense. Ouais, de 500 ml à faire. Ben, à finir. Mais elle n'est pas encore commencée. Je sais qu'elle va finir vite. Donc, je l'aime énormément, ce gel de douche. Donc, je l'ai jusqu'à Noël prochain. C'est vraiment un produit que je regarderai l'an prochain pendant le temps des fêtes. Si vous aimez les odeurs sucrées, les bonbons, quoi que ce soit, c'est vraiment un super gel de douche. Puis l'odeur, elle reste vraiment, vraiment sur le corps. Si vous voulez quelque chose dans les mêmes odeurs, il y a le savon Fée Marraine. Il me semble que c'est ça le nom. C'est un savon qui est tout rouge, là, ou rouge-rose. Donc, il sent vraiment dans les mêmes odeurs que Snow Fairy. Donc, ouais. C'est pour juste vous donner une alternative. Là. C'est le seul produit édition limitée que je vais vous montrer. Donc, prochain produit, c'est une lotion clarifiante de Clinique. Donc, il m'en reste vraiment pas, là. Elle est carrément vide. Genre, après, j'ai jeté cette bouteille-là. Donc, ça s'appelle une lotion clarifiante. Donc, ça vient dans le programme de 3 étapes là, de Clinique. Donc, ça, c'est le numéro 2. Puis, c'est... Wow! Quand il y a le produit dans... Ah! Anthony, qu'est-ce que c'est? Quand il y a le produit dans la bouteille, il ressemble à ça. Le produit, c'est mauve. Donc, carrément, parce que...
Ouais, le produit est plus mauve. Parce que je sais qu'il y a d'autres couleurs. Donc, moi, c'est vraiment le mauve, puis c'est l'étape numéro 2. Donc, comment j'utilise ça? Je me nettoie, je me démaquille. Par la suite, je me nettoie le visage avec mon Clarisonic avec un nettoyant pour le visage. Puis, par la suite, je finis par la lotion clarifiante. Puis, en fait, ça va venir vraiment enlever tout ce qui pourrait rester comme impureté de maquillage ou quoi que ce soit. Là, ça enlève tout ce qui reste. Avec mon Clarisonic, c'est sûr que ça enlève pas mal tout ce qui reste, mais avant que j'utilise mon Clarisonic, ça enlevait pas mal le maquillage qui restait. Mais je l'utilise quand même avec après avoir utilisé mon Clarisonic pour être certaine que ma peau est super bien nettoyée. Donc ça, dans le fond, je fais juste ouvrir le... Oh, il est vraiment serré. Ouvrir le petit truc, puis je le colle avec un coton, juste quelques secondes, puis j'ai juste besoin de ça pour tout mon visage. Donc, je l'aime énormément. J'avais la petite bouteille comme ça que j'avais eue dans mes 3 étapes avec la crème puis le nettoyant au Winners. Mais là, j'ai acheté, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Pour de vrai, je l'adore. Là. J'ai acheté la bouteille de 200 ml qui est plus grosse. Là. Moi, je l'ai payé, je pense, entre 12 et 18 $, là, mais je l'ai acheté dans un cosmétique compagnie outlet aux États-Unis, mais ça, ils en vendent chez Sephora, ils en vendent dans les produits, dans les trucs cliniques, là, dans les labés et tout ça. Donc, vous pouvez retrouver vraiment ça facilement. Donc, ça, je l'adore. Donc, je vous conseillerais de l'essayer parce que c'est vraiment un bon produit. Pour mon troisième produit, mon dernier qui a rapport plus avec la peau, le visage. Donc, c'est un spray comme ça ici. Donc, c'est le All Nighter Spray, Makeup Setting Spray Long Lasting de Urban Decay. Donc, c'est un spray qui vient fixer le maquillage puis qui le fait vraiment tenir toute la journée. Donc, ça, il est complètement fini. Là. Il n'y a plus rien là-dedans. C'est vraiment la mini bouteille. Là, est en bas de 20 $. Entre 14 et 18 $, là, je dirais, chez Sephora. Mais ça dure vraiment longtemps. Là. Pour de vrai, ça dure très longtemps. Donc, ça en prend pas beaucoup. Fait que c'est le fun d'essayer le mini format avant d'acheter le gros. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Puis, pour de vrai, je l'ai adoré. Ça tient tellement bien le maquillage. Ça fait vraiment une différence de le mettre ça. Il y en a qui le mettent même avant le fond de teint puis qui le mettent après avoir fait tout leur maquillage. Mais moi, je le mets juste après avoir fini mon maquillage. Puis, ça tient parfaitement. Ça enlève l'effet un peu poudre de la poudre que vous pourriez mettre. Là. Ça enlève l'effet poudreux. Puis, pour de vrai, le maquillage tient vraiment toute la journée. Donc, je sais qu'il y en existe une pour le contrôle de l'huile dans le visage. Mais, oups! Je pense que c'est D-Slick ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que lui, il est parfait, même si mon front est huileux. Il ne devient pas huileux pendant la journée quand j'utilise ça. Puis, le conseil, je ne l'ai jamais lu. Vaporiser 2 à 4 pressions à 30 cm du visage après le maquillage. Donc, ouais. C'est ce que je fais, environ 2 à 4, là. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était fait pas par Urban Decay nécessairement, c'était par Skin de Nivea. Je sais pas si je le dis bien, là. Vous pouvez voir ici. Mais si je me trompe pas, c'est une marque comme de produits justement comme ça pour le visage. Donc, c'est vraiment un bon produit. C'est pas nécessairement justement de Urban Decay comme tel. Ça a été vraiment plus comme spécialisé. Je trouve que c'est vraiment un super bon spray. Là. Wow, je l'adore. Et c'est pour ça que j'ai acheté la version XL. Donc, on peut comparer. Là. La grosse bouteille, non, mais il y a ce format-là, normalement, qui est chez Sephora. C'est tout chez Sephora que j'ai acheté. Puis, il y a la version qui est pas le XL. Ils l'ont sorti il y a vraiment pas longtemps. Puis, celle-là, c'est 6 onces. Ouais. Je pense que le pot normal, il est comme 3 onces. Je pense que ça, c'est le double du gros pot. Fait que ça, c'est... Ouais, je pense que c'est le double du gros pot pour comme 4 $ de plus. En tout cas. Fait que c'est sûr que j'ai acheté le XL parce que je l'adore. Je pense qu'il m'a coûté 34 $. Si je me trompe pas aux États-Unis. Fait que peut-être ici, c'est comme 3-4 $ de plus. Mais ça, c'est la grosse
la géante bouteille XL qui va me durer genre une éternité. Mais je l'aime beaucoup. Puis je pense que j'utiliserai juste fixateur de maquillage tout le reste de ma vie. Donc, ouais. Ça prouve que je l'adore. Donc, prochain produit. J'ai 2 poudres. Donc, j'ai cette poudre-là qui est de pharmacie. Donc, c'est la Dream Matte Powder de Maybelline. Donc là, vous voyez peut-être qu'il reste un petit contour, mais ça m'est quasiment impossible là, de... J'ai pas la patience de comme tout prendre ce qui reste. Là. Mais moi, je suis dans la teinte 2.5, donc medium. C'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup, qui est super bonne pour une poudre de pharmacie. Là. Donc, elle matifie vraiment bien. C'est pour matifier, elle matifie. Là. Elle rajoute de la couvrance parce que c'est une teinte. Là, ça rajoute quand même assez de couvrance. Mon seul point négatif par rapport à ce produit-là, c'est que souvent, dans les journées chaudes, parce que je l'avais l'été, à la fin de la journée, on le voyait que j'avais de la poudre. Genre, ça faisait pas un effet naturel. Fait que c'est juste ça que j'aimais pas. Parce que sinon, elle matifiait super bien la peau. C'était parfait pour contrôler l'huile de mon front pendant toute la journée. Mais c'est vraiment ça. Juste qu'à la fin de la journée, ça paraissait la poudre. C'est juste ça que j'aime moins du produit. Là, ça va paraître ridicule, ok? Parce que vous savez que j'achète quand même beaucoup de produits MAC puis de produits quand même chers. Mais quand j'achète en pharmacie, j'achète tout en spécial. J'achète rien quand c'est pas en spécial. Mais vraiment, là. Comme ce produit-là, je pense qu'il est comme 11 ou 12 $ au Pharmaprix quand il est pas en spécial. Mais je vais juste acheter quand il est en spécial, quand il est comme 5 $. Là. Parce que dans les marques chères, comme MAC, tout ça, il n'y a jamais de rabais. Il n'y a jamais de rabais. Mais je sais qu'en pharmacie, oui. Puis ça me tente pas d'acheter un produit, puis que la semaine prochaine, il va être comme 5 $ de moins. Fait que ça a peut-être l'air un peu étrange, là. Mais bon, ouais, moi je suis comme ça. J'achète juste en pharmacie quand c'est en spécial. Fait que ça, je l'aime quand c'est en spécial. Sinon, je trouve ça cher. Okay, je sais que c'est niaiseux, là, mais je trouve ça quand même cher, 12 $. Mais sinon, je l'aime. Quand même. Mais c'est pas ma poudre favorite. Donc, ça, j'en ai... ça, je vais la racheter quand elle va être en spécial. Quand j'en aurai besoin. Quand j'en aurai plus. Genre, puis que ça me tentera pas d'acheter celle de MAC qui est comme 33 $. Là. Mais c'est justement pour ça. Je l'avais acheté quand j'avais fini le prochain produit que je vais vous montrer. Quand j'avais moins d'argent, puis ça me tentait pas de dépenser beaucoup pour une poudre. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, j'en ai fini, je pense, 3 poudres comme ça. Là. Donc, je l'aime beaucoup. Là. Elle est super bonne. Donc, je vous la conseille pareil. Surtout si vous avez pas la peau qui devient très huileuse. Parce que je pense, à cause de l'effet qui devient huileux pendant la journée, ça contrôlait l'huile, mais on voyait comme ça faisait un petit peu des patchs, là. Ça faisait pas super, là. Donc, c'est ça. Prochain produit, donc, c'est une autre poudre. Donc, ça, c'est ma poudre, une de mes 2 poudres favorites. C'est la Mineralized Skin Finish Natural de MAC. Donc, là encore, là, vous voyez que je l'ai pas. Oh mon Dieu. Ça a l'air poudreux, là, mais... On voit comme tout le fond, mais il reste un petit contour, là. Mais j'ai pas la patience, comme... de tout finir ça, là. Désolée. Là. Mais bon. Moi, je suis dans la teinte medium. Donc, c'est une poudre que j'ai rachetée. Là, je l'aime énormément, puis je pense que je l'ai rachetée, genre, toujours. C'est une poudre qui a une couvrance, un peu. Elle matifie. Pas autant que celle-là, mais elle matifie très bien. Elle fait bien tenir le maquillage toute la journée. Puis, qu'est-ce que j'aime de celle-là? C'est que, justement... à la fin de la journée, elle va pas paraître si j'ai été un peu trop huileuse. Je trouve ça dégueulasse sur ça. En tout cas, si j'ai pas été un peu trop huileuse dans la journée, ben ça va pas paraître pareil, là. Ça va pas faire des patchs, rien. Donc, c'est ça que j'adore de cette poudre-là. Donc, je l'aime beaucoup. Je l'ai racheté. C'est sûr qu'elle est quand même chère. Je pense que c'est 33 $ au Canada, mais 28 aux États-Unis. Il y a tellement de différence de prix. Parce que c'est environ ça. Puis, je me le suis racheté quand j'étais aux États-Unis. Mais comme que je disais tantôt, quand j'ai eu fini elle, ça me tentait pas de racheter tout de suite une poudre à 33,50. Fait que j'avais acheté celle-là. Donc, c'est ça. Mais sinon, je l'ai racheté aux États-Unis. Elle était 28 $, je pense. Donc,
ça devient moins cher. Là. C'est ça. Ça, c'est la teinte médium. Et je l'adore, donc je vous la recommande. Prochain produit. Je reste avec le teint. Donc, c'est un concealer. Donc, c'est le concealer Boing de Benefit. Donc, moi, je suis dans la teinte numéro 2. Donc, ça, c'est le deuxième pot que j'ai fini au complet. Donc, vous voyez, là? Il n'y a genre plus rien. Là. Je suis pas capable de prendre les coins. Vous voyez, il n'y a vraiment plus rien. C'est mon deuxième que je finis comme ça. Donc, ça a été mon concealer que j'ai utilisé genre, pendant 1 an et demi, là, je pense. Sans cesse, là, c'est... Mais pas pour en dessous des yeux, mais vraiment pour cacher les boutons. Je l'adorais énormément, là, vraiment beaucoup pour de vrai. Je pense que c'était 28$ que ça coûtait, si je me trompe pas. Mais le pot, il dure vraiment, vraiment longtemps, là. J'ai eu besoin de 2 pots en, je dirais, environ 1 an et demi, là. Fait que je trouve ça quand même bien. Puis, je le mettais à chaque jour. Donc, la seule chose, c'est que après tout ce temps que je l'ai porté, ça me tentait vraiment d'essayer un autre concealer. Mais lui, il couvre très très bien. Mais c'est qu'à la fin, je trouvais que comme ma peau, elle avait comme changé, puis elle devenait plus huileuse, là, comme je disais, parce qu'avant, j'avais vraiment la peau plus sèche. Mais on dirait que comme au cours de la journée, j'étais plus grasse, si je dirais. Mais ça faisait comme... Il restait là, il couvrait, mais ça avait comme un petit patch que j'aimais moins. Donc, mais il était vraiment parfait quand j'avais la peau plus sèche. Et comme je dis, là, c'est à la fin, comme je devenais un peu plus huileuse, ben, ça faisait des petits patchs. Ça paraissait un peu plus là, que j'avais du concealer. Fait que je me dis que je voulais en essayer un autre, mais même à ça, je l'aime beaucoup. Fait que je le conseillerais peut-être à des personnes qui n'ont pas la peau très grasse. Donc, c'est ça. C'est le Boing de Benefit. Puis, il se fait en 3 teintes, je pense. Non, je pense pas, je suis sûre. Prochain produit pour le teint. Donc, c'est la base d'Adgal de Benefit. Donc, ça, c'est mon pot qui est plein parce que j'ai jeté mon pot qui était vide, mais j'en ai complètement fini un. C'est une base. J'ai fait une revue complète sur celle-là et celle de Makeup Forever. Donc, c'est une vidéo que je comparais les deux. Ça se présente comme ça ici. Oups. Des petits points. Le produit est rose. Puis ça sent la fraise, je trouve. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Il tient super bien le maquillage. C'est vraiment une base parfaite, là, pour de vrai. Puis, c'est juste que, là, la question, si je vais le racheter ou pas. C'est quand même une base chère. Puis, en quantité, celle de Makeup Forever, elle revient moins chère. Même si, en l'achetant, je pense qu'elle est un petit peu plus chère. Il y a plus de quantité dedans. Il me semble que c'est ça que j'avais dit. Mais bref, c'est que en ce moment, j'aime beaucoup 3 bases. Celle-là, celle de Makeup Forever, puis celle de Too Faced. Donc, reste à décider laquelle que je préfère entre les 3. Parce que les 3, je les adore. Donc, je ne sais pas si je vais racheter plus ce produit-là ou un autre. Mais c'est quand même un produit que j'ai racheté. Donc, que j'ai aimé beaucoup avant de connaître celle de Makeup Forever. Donc, mais je l'aime quand même beaucoup. Donc, qu'est-ce qui est fun, c'est que chez Sephora, souvent, il y a des mini-formats de ce produit-là que vous pouvez essayer. Donc, comme ça, vous pouvez voir si vous l'aimez. Mais moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est tout pour le visage. Il me reste 3 produits à vous parler. Donc, j'ai mon mascara favori de tous les temps en pharmacie. C'est définitivement celui-là. Là, vous allez voir, c'est tout sale. C'est dégueulasse. Mais c'est le Falsies de Maybelline. Donc, celui-là, c'est la version Black Drama. Donc, je sais pas trop si je préfère la Black Drama ou le normal, mais probablement celui-là parce qu'il est encore plus noir, là. Mais c'est vraiment un super mascara, là. Je vais vous montrer la brosse, mais là, c'est tout sec, là. Donc, la brosse est comme ça ici. Vous savez, vraiment les deux sens, hein, comme ça. Il fait vraiment un bel effet faux cils. Il rallonge les cils, il est comme sépare, puis il fait du volume. C'est un mascara parfait. Je l'achète tout le temps quand il est en spécial à la pharmacie. Puis regardez la quantité que j'ai acheté de mascara Falsies. Et oui. Donc je sais que je les utilise pas, là. Mais on dirait que je les garde comme... Faudrait que je les jette, là. Faut définitivement que je les jette. Je pense que je vais le faire après la vidéo. Mais je les garde tout le temps, là. Je garde tout le temps, mais je les utilise pas. Fait que c'est ridicule, là. Ça prend de la place pour rien dans mon rangement. Mais bon, j'ai acheté en tout 5 mascara Falsies, dont 3 réguliers puis 2 drama. Donc, ça vous prouve que je l'adore énormément. Puis souvent, elle tombe en spécial à genre 4$ ou
Vraiment pas cher. Donc, c'est mon mascara favori là, de pharmacie. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Donc, ça, j'adore ça. Maintenant, il me reste 2 produits. Je dirais 2, 3, en tout cas. Puis c'est des produits pour les cheveux. Donc, j'ai ce duo-là. Je le présente ensemble, là, parce que pour moi, ça vient ensemble. C'est un shampoing, celui-là, et un revitalisant de chez The Body Shop à la banane. Donc, pour de vrai, là, je les adore. J'ai fait ma routine pour les cheveux. Ça fait peut-être un mois. J'en ai beaucoup parlé, fait que je vais pas en parler tant plus que ça, là. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, vous pouvez écouter la vidéo. Mais ça sent super bon. Ça fait des beaux cheveux doux. Puis, ils se démêlent bien, là, quand que je me brosse les cheveux après. Donc, je l'adore. C'est vraiment... Je pense que c'est pas cher, là. C'est pas tant cher que ça. Je me rappelle plus du prix. Souvent, moi, je les avais achetés à 2 pour un certain montant, là, mais c'était pas cher. Donc, je vous les conseille vraiment. Puis, ça sent super bon, je trouve. Donc, moi, j'utilisais tout le temps les deux ensemble. Puis là, je les ai complètement finis. Puis, c'est sûr, je vais me les racheter. C'est sûr. Donc, ça, je les aime beaucoup. Mon dernier produit, c'est un produit... Oh, il y a des cheveux. Ça a l'air dégueu. Ok. C'est ce produit-là qui est le revitalisant Moroccan Argan Oil de Organix. Excusez-moi. Donc, moi, j'ai vraiment l'énorme bouteille, mais la plupart du temps, on voit juste la bouteille de ce format-là qui est un peu plus ronde. Ouais, comme vous voyez, celle-là, j'avais comme 50% plus. Ah, je finis, Anthony. Ok, genre 2 minutes. Je m'en vais, c'est pour ça. Donc, oh, j'étais rouge. Donc, ouais, ce produit-là, ben, je suis vraiment en opinion partagée par rapport à ce produit-là. Je vous en ai parlé aussi dans ma routine pour les cheveux. Mais, je préfère tous mes autres revitalisants à lui. Donc, il va bien, là. Il fait quand même les cheveux doux. Mais il est pas extraordinaire, là. Je préférais celui à la banane, là, de Body Shop. Puis, il est sans sulfate, donc il sent bon. Tu sais, c'est un revitalisant, mais je veux dire, moi, je l'ai payé le même prix que la petite bouteille. Mais je pense, genre, la petite bouteille, je l'achèterais pas. Parce que je préfère celle-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Je sais qu'il est vraiment, vraiment beaucoup aimé sur YouTube. Mais, je l'aime, mais c'est normal, là. Je le trouve pas tant génial que ça, là. Au début, on dirait que je l'aimais beaucoup, mais en fin de compte... mes autres, ils vont mieux. Donc, je l'ai complètement vidé. Là. Il n'y a rien dedans. Mais je l'ai fini. Mais je préfère mes autres. Donc, je préférerais... Je vous conseille beaucoup plus celui de Body Shop. Mais, tu sais, vous pouvez quand même l'essayer. Là, parce qu'il est quand même pas mal aimé. Mais il n'est pas tant spécial que ça. Là. Je préfère vraiment plus ceux-là. Mais si vous pouvez l'avoir en spécial, ça fait quand même un retardant moins cher. Mais je préfère ceux de Body Shop. Donc, c'était tout. Oui, c'était tout pour mes 10 produits terminés. Donc, j'espère que vous avez aimé ça comme vidéo, même si ça a duré 23 minutes. Mais je vais vraiment vous montrer tous ces produits-là parce que je trouve que je pouvais quand même avoir une bonne opinion parce qu'il y en a plusieurs que j'ai rachetés quelques fois. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis, j'aimerais que vous laissiez en commentaire un produit que vous avez fini et que vous avez racheté, genre, que vous aimez vraiment beaucoup. Parce que ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça savoir ça parce que ça prouve vraiment que c'est un produit que vous trouvez qui vaut la peine de racheter. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, c'est ça. Donc, à une prochaine vidéo. Bye!